Salut à toutes et à tous, chers amis, bienvenue à bord. On embarque aujourd'hui sur le stand Peugeot où se trouve certainement l'une des nouveautés principales de ce mondial de Paris 2022. Vous l'aurez peut-être reconnu, vous en avez peut-être déjà aperçu les caractéristiques, la Peugeot 408. La 408, comme son nom l'indique, eh bien qui s'intercale entre 308 et 508, rien de bien sorcier jusque-là, mais qui inaugure surtout un créneau assez particulier, à la croisée des chemins chez Peugeot finalement. Voilà, il y a un peu de compact, un peu de coupé 5 portes fastback très rehaussé, un peu de SUV aussi dans cette silhouette assez particulière. Donc, en termes de dimension déjà, 4,69 m de long. Cela la place très exactement à mi-chemin entre un break 308 SW et une 508. En termes de garde au sol, copieusement rehaussée donc par rapport à une 308, elle culmine à 1,48 m de haut. On notera également qu'en termes de style, eh bien, on s'inscrit en plein dans la tendance des crossovers, des pseudo-baroudeurs, voilà, avec un esprit un peu tout-chemin, donc avec des protections de carrosserie en plastique assez généreuses. Au niveau du bouclier arrière, exactement la même chose. Et puis regardez eh bien cette ligne de toit typée fastback d'un seul tenant, avec une découpe assez anguleuse. Voilà, c'est vrai qu'elle ne manque pas de stature, elle ne manque pas de cachet, elle ne manque pas de carrure. Voilà. Au niveau donc de la signature lumineuse, cela évoque évidemment la 308. 308, comme on a pu le voir aussi au niveau de la face avant. Voilà, la filiation est assez notable. La calandre donc avec la signature lumineuse à l'avant qui rappelle vraiment donc la compacte Peugeot, qui partage donc exactement la même plateforme. On remarque aussi, tiens, particularité aussi, cette pliure latérale au niveau des bas de caisse. Voilà, donc c'est vrai qu'en termes de style, en termes de coup de crayon, c'est plutôt travaillé. Alors, nous disions qu'elle partageait exactement la même plateforme que la 308, avec toutefois forcément un certain bénéfice en termes de coffre par rapport à la compacte, 522 litres sous la tablette et jusqu'à 1600 litres, donc tout rabattu. C'est inférieur évidemment à une 308 SW, mais curieusement eh bien, supérieur à la 508 à laquelle elle pourrait faire du tort, évidemment. Enfin, en termes d'habitabilité, évidemment, l'empattement a été rallongé par rapport à une 308 SW. L'espace arrière, c'est vrai, n'était pas vraiment la spécialité de la 308. Et bien là, en termes d'espace aux jambes, force est de constater qu'on est plutôt bien reçu. Voilà, on manque vraiment pas d'espace. Simplement, eh bien, la découpe de la ligne de toit, assez fuyante, assez plongeante, pourra gêner l'accès à bord pour les plus grands. Les plus d'1,80 m devront peut-être un peu se contorsionner avant de passer à bord. Voilà, pour la partie avant, et bien là, aucune surprise, l'environnement est parfaitement connu puisque l'agencement est directement issu de la 308. C'est exactement la même planche de bord, voilà le même agencement en termes d'interface média, en termes de position de conduite avec les compteurs implantés relativement haut, le petit volant. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs en termes de matériaux et de qualité perçue, puisqu'il est vrai que la 308 avait fait d'énormes progrès sur ce point. Enfin, dernier mot en termes de motorisation, là aussi, eh bien, les mécaniques sont reprises de la 308 avec une gamme relativement restreinte, cantonnée à simplement 3 motorisations au lancement. Pas de diesel évidemment, bon, ça c'est la tendance quelque part. Un essence donc avec le 3 cylindres 1,2 litre PureTech de 130 chevaux, motorisation bien connue évidemment, donc en guise de version d'appel, et 2 hybrides plug-in, 2 PHEV, bien connus également, donc avec le 4 cylindres 1,6 litre turbo en termes de motorisation thermique et 2 niveaux de puissance, en puissance cumulée, donc 180 et 225 chevaux. Enfin, dernier mot en termes de tarifs, eh bien là aussi on remarque que la 408 s'inscrit en revanche plus près de la 508 de sa grande sœur que de la 308, avec un prix de départ à 37 350 €. On peut dire que le prix d'appel est relativement élevé, presque premium pour ainsi dire. Tarif qui culmine à plus de 50 000 € pour 51 000 même pour les versions hybrides PHEV en 225 chevaux. Voici donc les principaux détails de la nouvelle 408. Bonne visite à toutes et à tous et rendez-vous prévu sur nos routes donc à partir de début janvier pour le lancement commercial et très prochainement avant la fin de l'année sur Turbo et Turbo.fr pour un essai complet. À très vite.